Bonjour, ça va faire maintenant une petite année que je fais du Muay Thai et je me suis dit que ce serait intéressant de faire une petite vidéo pour un peu partager mon expérience et mes premières impressions de cette discipline. Donc c'est parti. Voilà une petite vidéo pour un peu partager cette passion que j'ai développée pour ce sport où je vais peut-être aussi parler de 2-3 petites anecdotes parce que quand tu passes de quelqu'un qui ne s'est pratiquement presque jamais battu de sa vie, de quelqu'un qui se bat tous les jours avec des gens de différentes tailles, de poids et même parfois de genre, bah ça peut être chaud je t'assure. Donc tout d'abord, qu'est-ce que c'est le Muay Thai? Le Muay Thai, boxe thaïlandaise ou encore boxe thaï est un art martial et un sport de combat classé en Occident parmi les boxes pieds-poings. Elle est surnommée art des 8 membres, en référence aux 8 parties utilisées des bras et des jambes. Les pratiquants sont appelés les Nak Muay. Donc c'est un sport où tu as le droit d'utiliser tous tes membres pour abattre l'ennemi, que ce soit avec tes poings, jambes, pieds, tibia, tes genoux, et même tes coudes. Bon, après moi je vous avoue que personnellement j'ai pas encore trop utilisé les coudes en sparring, ça me fait encore un peu peur. Même dans la salle où je suis actuellement, bah c'est un truc qui est pas trop conseillé pour l'instant parce qu'on a tous un peu un niveau débutant. Donc c'est aussi un sport où ta garde va changer par rapport à la boxe anglaise. En boxe anglaise t'as plus une garde on va dire collée aux joues, qui protège un peu aussi contre les coups au corps, comparé à la boxe thaï ou au Muay Thai où tu auras plus une garde on va dire triangulaire. Donc enfin une garde où t'as les mains un peu moins collées à ta tête. Aussi c'est un sport qui demande beaucoup de souplesse et c'est quelque chose qui n'était pas du tout évident au début quand j'ai commencé. Parce que déjà quand on te demande de faire un high kick alors que t'arrives à peine à faire un middle, je veux te dire que c'est pas évident. Dès le premier essai quoi, ça c'est chaud quoi. Aussi en Muay Thai, je peux préciser, les kicks les plus essentiels et les plus utilisés sont les high kicks, les middle et les low kicks. Ça je pense que tout le monde l'a compris. Les high kicks c'est les kicks à la tête on va dire, kick à tête, épaule, middle c'est coup au corps et les low kicks c'est tous les kicks à la jambe quoi. À la jambe, tibia. Après pour tout ce qui est points, je pense c'est un peu comme, enfin ça reste comme de l'anglaise, donc crochet, uppercut, jab, droite. Et là tu vas me demander pourquoi est-ce que j'ai commencé mon arc de sport de combat en Muay Thai. Tout simplement parce que moi, de mon plus jeune âge, j'ai toujours été fan d'animés de combat, de shonen. Des shonen comme DBZ, Naruto, One Piece, tu vois, la base. Il y avait des scènes de malades dans ces animés. Et c'est vraiment la technique derrière ces combats d'animation qui m'a un peu donné envie, m'a un peu inspiré à moi aussi de mon côté, un jour, on va dire, débuter ma carrière, mon arc, mon opus dans les arts martiaux. Après si on revient sur le Muay Thai, ce qui est dommage en Muay Thai c'est que c'est un sport qui n'est pas du tout mis en avant comparé à la boxe anglaise ou la MMA. Donc c'est à dire que c'est un sport qui n'est pas du tout, on va dire, médiatisé de ouf. Et ça c'est dommage, moi j'aimerais trop voir un peu plus, parce que là j'ai commencé à regarder un peu les combats qui sont en Muay Thai. Le dernier combat que j'ai regardé en Muay Thai c'était Super Leg versus Rod Tang. Franchement après avoir vu ce combat là, je me suis dit est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça? T'as un moment donné où t'as Rod Tang qui défonce la tête de Super Leg avec un coup de coude, il lui coup de coude vers le haut comme ça là. J'ai vu ça, je me suis dit mais attends vraiment c'est dinguerie. Et t'as tout le sang qui coule pendant le combat et jusqu'à la fin je crois qu'il y a eu des conséquences assez impactantes sur le combattant Super Leg. Mais dinguerie. Enfin bref, c'est pas un sport qui est mis en avant de ouf en Europe et aussi en Amérique, ce qui est dommage, mais j'ai l'impression qu'en Asie par contre c'est vraiment le sport de combat de base. On va dire en Europe ce qui est le plus regardé en sport de combat c'est de la boxe et la MMA, et là-bas bah, ça va être que du Muay Thai. Surtout dans le sud de l'Asie je pense que c'est vraiment le sport de combat de base. Peut-être que l'idéal au final serait peut-être de déménager en Thaïlande, qui sait. Petite anecdote de ma première année en Muay Thai, première semaine en sparring. En sparring je tourne pas mal avec des mecs, des gens de ma taille, des gens de mon poids aussi environ, et là arrive au moment où je tourne avec une meuf. Donc je me dis, tranquille, on va aller doucement. Tu vois, homme-femme, puissance, c'est pas la même chose. Next thing you know, je me retrouve à me battre pour ma survie. Elle me lâchait pas. On dirait qu'elle avait des comptes à régler. J'oublierai jamais ce sparring. En plus, normalement pendant un sparring, tu peux dire à ton adversaire de taper doucement si ça va trop fort, tu vois. Mais jamais, par pure fierté, je pourrais dire à une meuf de me taper beaucoup fort. Masculinité toxique à vie, homme alpha jusqu'à la mort. Qu'est-ce que je me dis? Prochain sparring avec une meuf, bah vas-y, elle savent se battre, on va aller fort dès le début, tu vois. Donc, il arrive au moment où moi je me reprends le sparring contre une meuf, et là, je me mets à 100% dès le début. Après les 2-3 coups, qu'est-ce que je remarque? Elle a des larmes aux yeux. Et là, je comprends très rapidement que je suis allé un peu fort dès le début. Et là, je remarque que la première meuf avec qui j'avais fait un sparring, et ben en fait elle avait fait en sorte de un peu retirer cette barrière homme-femme en fait. Donc je voyais plus les genres. Je me disais là on est en sparring, on va taper sérieusement. Mais que de retirer cette barrière pour n'importe quel adversaire,
bah en fait c'est une erreur. Faut toujours savoir s'adapter à son adversaire. J'avais du mal avec ça avant, mais avec de l'expérience, j'arrive à mieux capter maintenant le niveau de mon adversaire et de quoi il est capable. Sur ce, je pense que j'ai un peu tout dit pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter et de liker si la vidéo vous a plu. Et on se dit à la prochaine. Salut!